On va parler caca aujourd'hui. Oh la famille, c'est Q et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, effectivement, on va parler caca, mais en vrai, pas que. En fait, on va parler des balades qui s'éternisent et de l'erreur que commettent certains maîtres, qui est de laisser faire. Et ce qui fait qu'en fait, sur ces balades-là, que l'on va détailler dans une minute, s'éternise, et puis bah là, le maître, il pète un plomb parce que il peut pas rentrer sous son plaid, surtout quand il fait dégueulasse, que c'est l'hiver, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fasse -2 et qu'il fasse nuit à 16h22. Mais juste avant de commencer, un grand merci sincère à ceux qui ont pris la peine de remplir le questionnaire la semaine dernière. C'est extrêmement gentil à vous d'avoir pris 5 minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire-là, qui va beaucoup m'aider. Je le dis pour les gens fainéants qui n'ont pas rempli le questionnaire, la famille Q veut ouvrir sa boutique en ligne, son animalerie en ligne, et un double remerciement pour les gentils mots que j'ai eus à la fin, surtout venant de la majorité silencieuse. Donc merci beaucoup. Bref, ma gueule, passons au sujet du jour. Déjà, de quoi qu'est-ce qu'on en parle? Q, de quoi qu'est-ce qu'on dit? Là, on va pas forcément parler de chiens adultes âgés entre guillemets, ni de chiots qui viennent de débarquer chez toi. Le chien adulte bien éduqué, machin, qui a eu du vécu et tout le bordel, la routine, machin, normalement il n'y a pas de problème. Le chiot, à l'inverse, il vient de débarquer. Le chiot, il fait ses besoins quand il en a envie et potentiellement même sur ton carrelage et ton parquet à l'intérieur. Le poulet! Poulet! Déglinguer la lumière. Couplé au fait qu'il n'est pas encore forcément assez pervers, entre guillemets, intelligent pour avoir le comportement qu'on va développer sous peu, on met de côté donc la question des chiots et des chiens bien adultes. Donc on va forcément parler du chien adolescent et du jeune chien adulte, enfin jeune adulte, tu vois de quoi je veux parler. Le petit trou de balle bien vicieux, bien psychopathe, bien intelligent, qui remarque tout et qui pousse les limites des limites. Si. Maintenant qu'on a bien défini de quel type de chien on parlait, on va parler de quel type de balade. Forcément, je vais pas te parler de la grosse balade que tu fais tous les jours ou presque, qui dure 1 ou 2 heures, on s'en branle, hein, parce que tu balades ton chien longtemps. Là, je vais surtout parler pour les plus motivés d'entre nous, ou ceux qui n'ont pas le choix, genre en appart et tout, sans dehors, là. Les balades au réveil le matin ou les balades le soir avant de dodo. Bon frérot, si genre t'as un boulot, tu travailles en équipe de nuit ou en équipe de l'après-midi et que mananana, tu remets ce que je dis dans le sens de ton quotidien à toi, tu te doutes bien que je t'oublie pas, c'est juste que moi, je bosse la journée, donc dans mon esprit, ça va plus vite de parler comme ça, ok? Donc là, je parle de la petite balade du matin, la petite balade du soir. Est-ce que tu voudrais, toi, être une balade hygiénique? C'est-à-dire que tu sors, tu fais un petit tour, on dégourdit les patounes, on fait le pipi, on fait le caca et on rentre tranquillou. Voilà, c'est 10, 15, 20 minutes, tranquille. Quel est donc le problème derrière tout ça? Eh ben le problème, que encore une fois tout le monde n'a pas forcément connu, par exemple moi j'ai jamais eu ce problème, sans le savoir j'avais le bon comportement, c'est le suivant. Tu fais tes balades que tu voudrais hygiéniques, 10, 15, 20 minutes, je m'en branle. Ton chien, ton jeune intrépide, fait son petit pipi et son gros caca par-delà les contrées. Et là, tu te dis, c'est fameux, on va pouvoir rentrer, se boire un petit lait chaud, sous un plaid, devant le poêle à granulés. Avec le sapin de Noël, oubliez pas de mettre votre sapin de Noël, il commence à se faire tard pour le monter, hein. La bise à ceux qui trouvent que faire le sapin de Noël début novembre, c'est trop tôt, je vous emmerde! Le poulet! Sauf que, justement, on est en train de parler d'un petit chien espiègle, intelligent, qui note certaines choses. Lui, il kiffe quoi? Il kiffe être dehors, à sniffer les odeurs des passants, des chiens qui sont passés par là, à potentiellement dire bonjour à un congénère. Oui, tiens, ton poulet. Un chien qui passe par là, à jouer avec son maître ou à jouer avec une feuille qui s'envole ou un bout de bois, peu importe. Et si au bout d'un moment, au bout de plusieurs fois répétées, dès qu'il a coupé le bout de son cigare, eh bien vous rentrez direct à l'appart ou à la baraque, exactement Olive, eh bien il va peut-être se dire mais j'ai pas envie, moi je suis bien dehors. Il va potentiellement, parce que c'est pas non plus une certitude à 100%, reculer un petit peu son petit caca du soir ou du réveil. Et toi, en tant que bonne personne sur cette terre, en tant que bon maître, tu fais quoi? Tu te dis, je vais respecter les besoins physiologiques de mon chien, je vais attendre qu'il fasse ses besoins, son petit caca, pour qu'il soit bien dans son ventre,
avant de rentrer. Elle est justement là, l'erreur. Bon, c'est pas une erreur terrible, hein, tranquille. Hein. Le chien, il va se dire quoi? Bah, c'est stylé. Je peux renifler un petit peu en bonus, un petit peu plus que les autres jours, ça fait plaisir. Et bah, on va continuer. Et puis, bah, à force, tu vas te retrouver avec une balade du soir d'1 heure, il aura toujours pas chié, alors que toi, tu veux rentrer parce que tu te gèles les glaouis et t'as les orteils mouillés. C'est ça le problème, c'est ça ce que vivent certains maîtres, et c'est aussi ça l'erreur commise par certains maîtres, justement. Oh, le poulet! Oh, le poulet! Frérot, si t'es touché par ce mal, t'as le droit de le subir moralement et tout, mais crois-moi, c'est vite torché, hein. Et je te le garantis, tu ne vas pas être un maître de merde, un mauvais être humain, ne respectant pas les besoins physiologiques de son chien, si tu écourtes une balade à un moment donné sans qu'il ait chié. Encore une fois, je te le rappelle, on n'est pas en train de parler des chiots de 2 ou 3 ou 4 mois, là, qui font caca toutes les 30 secondes. On est en train de parler d'un chien qui physiquement peut se retenir. Donc si ton chien, là, le matin, il n'a pas fait son caca, eh ben, il le fera un peu plus tard. Si le soir, à 22-23 heures, il fait pas son caca, il le fera demain au réveil. Je te jure, il va pas en crever, tu ne vas pas être un salaud de maître, et ça va t'éviter ce genre de problème. T'es en train de lui mordiller le trou de balle, là. Donc ce que tu peux faire, pour conclure, c'est que si tu veux que la balade dure 15-20 minutes, la balade durera 15-20 minutes. Tu signales à ton chien qu'on va rentrer. S'il ne fait pas ses besoins, il n'y a pas de galère, tu peux rentrer. En fait, le but, c'est que ton chien comprenne l'inverse de ce qu'il a compris jusque-là, qui est, si je fais pas caca, on rentre pas. Il faut qu'il comprenne maintenant que, même si je fais pas caca, mon maître, il va rentrer. Donc, parce qu'ils ne sont pas débiles dans l'autre sens. S'ils sont intelligents dans un sens, crois-moi, ils sont intelligents dans l'autre. Hein. Il va se dire, bah si on rentre, faut que je fasse mon caca. Certes, je vais pas crever si je sors pas mon bronze, mais je me sentirai quand même mieux, donc autant le faire. Et tu vas te retrouver dans des situations où en fait, dès qu'il va comprendre qu'il faut rentrer, il va se dépêcher pour faire ses besoins, comme ça il est libéré, il est peinard. Mais t'es pas obligé de faire une routine constante, c'est-à-dire toujours 15 minutes, boum, on rentre. Tu peux lui mettre des coups de pression, des pièges, te mettre finalement à ne pas rentrer, à jouer avec lui, à kiffer, et à avoir donc des balades qui durent entre 15 et 30 minutes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Variées, mais adulte, une fois que tous ces petits soucis à la con seront passés, adulte, tu peux avoir une routine en termes de calendrier de sortie, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir, avant dodo et tout, ou jardin à un moment donné. Tu peux avoir une routine, le chien il s'en branlera, il va faire ses besoins de manière pépouse, tu vois. Parce que tu vas remplir ses besoins, parce que machin, il va pas faire sa tête de lardon, comme il l'a fait adolescent, tu vois ou pas. Donc pendant cette période-là, si tu tombes sur un chien qui se dit « je vais baiser mon maître », eh ben je t'invite à... Ouais, non, vas-y, ça va être chelou, là je vais finir en tôle pour zoophilie. Je t'invite à le triquer. Je t'invite à lui jouer des mauvais tours en réponse. Faut juste que tu arrêtes pour ce sujet-là de donner à ton chien ce qu'il veut. Ah, ils sont forts, hein? Ah bon bref, j'espère que t'as compris, j'ai essayé de te le tourner dans tous les sens pour qu'on soit vachement clair de A à Z en passant par K, par Q, par ce que tu veux. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as vécu la chose, si tu t'es fait maltraiter par ton jeune chien, ou si t'es un frérot de la famille qui a eu un chien qui a pas psychopathé sur ce sujet. Allez, bisous!